Dans les croyances qui sont maintenant imprégnées en moi, l'une d'entre elles est que on a tous des dons. Si tu me suis, tu dois le savoir, hein? C'est pas une surprise. Mais j'avais envie de te partager que ça n'a pas toujours été le cas. Fait que mes dons, j'y ai reconnecté, ça fait environ 8 ans. Mais avant ça, c'est pas un sujet que je connaissais. Je connaissais pas c'était quoi vraiment les clairs, mis à part la clairvoyance à cause des films, des médiums, des voyantes. J'étais allée me faire tirer au tarot une couple de fois par curiosité, mais j'avais pas aucune notion en lien avec ça. Euh, Personnellement, tu sais, mis à part quand j'étais très jeune, ressentir les émotions des gens, j'avais pas eu d'expérience, j'ai jamais entendu ou vu d'entité, par exemple. Fait que c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu, ce monde-là. Fait que j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que peut-être que toi, t'écoutes ça, puis t'es comme, ah, mais, tu sais, comment elle a commencé? Puis pour moi, c'est évident, puis je réalise que vous le savez pas. Haha! Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous raconter, en fait, comment j'ai commencé à connecter à mes dons. Euh, Fait que quand j'étais petite, si on commence loin, 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 en 1986, je fais des blagues, pas quand je suis née quand même, mais quand j'étais jeune, j'ai vu des photos de moi où je faisais des plans. Qu'est-ce que je veux dire par je faisais des plans? Mon père et sa femme ont le réseau des sciences cosmiques, fait que c'est un réseau qui enseigne aux gens, entre autres, sur l'âme, la psyché. C'est pas développer les dons en soi, mais comment nettoyer son énergie, entre autres avec des couleurs, des pyramides, faire des plans. Fait que très petite, j'étais là-dedans, je connectais beaucoup à la nature, je chantais des chansons d'énergie, même si je comprenais pas exactement c'était quoi. Puis, vers l'âge de 9 ans, je me suis coupée complètement de ça à cause d'une situation familiale. Et pour moi, c'est devenu dangereux. J'ai associé tout ça, tout ce qui était énergie, âme, à danger. Fait que je me suis complètement déconnectée de ça. Puis mon père et sa femme ont arrêté d'en parler quand j'étais là. Et c'est seulement après mon accident. Donc, moi, j'ai eu mon accident, j'avais 29 ans en 2016. Puis, je dirais autour de 2018, j'allais vraiment pas bien. Euh, à un point où, je me rappelle, c'était en juillet, j'étais à Saint-Lambert. On venait de se prendre, je pense, un café au Café Pistache. On était dans le petit quadrilatère. Puis j'étais en attente de la énième opération, je me rappelle pas laquelle, parce que on revenait de l'hôpital Charlemagne avec ma mère, puis on apprenait que ma jambe droite n'avait pas encore guéri, puis que je devais encore me faire opérer. Euh, Puis je me rappelle, c'était même plus du découragement, c'était juste, il y avait plus d'espoir pour moi à ce moment-là. Puis j'étais tellement en souffrance physique que je voyais plus le bout. Je voyais pas quand est-ce que ça allait terminer. Parce qu'à chaque fois que je me faisais opérer, on me disait que c'était la dernière fois puis que ça allait fonctionner. Fait que autant physiquement c'était difficile, mais psychologiquement également. Tu sais, de ne pas avoir de date de fin. C'est une chose d'avoir mal quand tu sais que, OK, tu vas avoir mal 3 mois, 6 mois, un an, puis après ça, c'est fini. Mais là, ça faisait déjà plus que 2 ans. Euh, Fait que j'avais dit à ma mère, je sais pas si je vais être capable de passer au travers, ça se peut que je tire la plug. Je l'avais verbalisé comme ça. Ma mère était restée super calme. Puis quelques jours après, m'avait donné un contact d'une thérapeute. Puis elle m'a dit, cette thérapeute-là est non seulement thérapeute, mais elle travaille aussi plus avec la spiritualité. Puis tu sais, elle savait qu'à ce moment-là, j'étais allée voir une liseuse de tarot, fait que j'avais de l'ouverture. Euh, Fait à l'intérieur de moi, justement, ça a dit oui. Vous voyez? Puis en fait, c'était plus que de l'intuition, c'était de la survie. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être à un point dans ta vie où tu n'as plus rien à perdre, mais moi, j'étais là. J'avais vraiment plus rien à perdre, puis j'avais besoin qu'on me sorte de l'eau, là, puis de prendre une grande inspiration. Fait que j'ai dit oui. Je suis allée rencontrer cette femme-là. Puis, dès la première rencontre, elle m'a dit, est-ce que tu as l'impression que tu dois te battre pour être heureuse? Puis je dis oui. Elle dit, c'est parce que ton âme et ton corps ne veulent pas la même chose. Puis là, ça fait des années que tu fais des choses, que tu es dans le party, que tu es vraiment déconnecté. Tu n'as pas de réelles relations, de réelles amitiés. Tu laisses pas les gens venir à toi, te connaître.
Et donc, ça nourrit pas ton âme, puis là, ton âme est plus capable. Fait que là, il serait temps de venir nourrir ton âme. Fait que là, OK, comment qu'on fait ça? Fait que là, elle m'a appris à faire des connexions cœur à cœur. Fait que c'était simplement de connecter cœur à cœur avec la personne devant moi, de vraiment venir éteindre le mental, donc d'être en écoute active, en présence, pas penser à toutes les questions que je voulais poser quand la personne parle, mais vraiment être là. Puis je me rappelle, je m'étais pratiquée avec mon amie Chloé qui était venue chez moi quand j'avais mon condo à Brossard dans mes beaux divans beige devant mon foyer. Puis je lui avais dit, est-ce que tu serais d'accord que je pratique une connexion cœur à cœur? Puis elle avait dit oui. Puis je me rappelle, c'était tellement silencieux dans ma tête, où avant ça bougeait sans cesse, là il n'y avait rien. Puis je savais toujours exactement quoi demander, quoi poser comme question. Ça venait là, un super beau flow, ça avait amené une belle discussion, je me sentais remplie. Puis quand je suis retournée voir ma thérapeute, puis que je lui ai dit ça, c'est comme si je savais exactement quoi dire. Puis là, elle est partie à rire, elle a dit « C'est probablement parce que tu as entendu ses guides et ou son âme. » Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là, elle m'a expliqué le concept des guides. Puis elle m'a expliqué aussi qu'on pouvait connecter puis parler à l'âme de quelqu'un. Fait que là, je m'étais tellement sentie bien, en présence pour la première fois depuis plus de 2 ans. Tu sais, même avant mon accident, je me sentais pas hyper connectée, honnêtement. Fait que là, j'en voulais plus. J'en voulais plus. Fait qu'elle m'a dit, achète un jeu de tarot, un tarot bien régulier, le tarot de Marseille, puis commence à tirer. Tu n'as même pas besoin d'aller voir dans le petit livre la signification. Fais juste connecter aux images, puis ça va t'aider à affiner ton intuition. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai commencé à tirer au tarot. Je lisais quand même de temps en temps. J'ouvrais la page, puis là, je savais exactement... Tu sais, j'allais lire quelques petits mots, puis là, après ça, je recevais plein d'informations à donner à la personne. Fait que là, j'ai commencé à faire du tarot, on va dire, professionnellement. Fait que les gens prenaient des rendez-vous, venaient me voir pour ça. Puis j'ai fait ça pendant quelques mois. Même pendant la COVID, je faisais ça en ligne des fois. Puis j'ai arrêté parce que les gens revenaient à moi souvent pour prendre des décisions. Fait qu'exemple, il y a une femme qui revient me voir pour savoir entre quel et quel gars elle devait choisir. Puis j'étais comme, mais ça fait aucun sens que tu viennes me voir pour prendre une décision aussi importante. Même chose pour un travail. Fait que je me suis dit, non, c'est pas aligné avec moi. Moi, j'ai envie que les gens reprennent leur pouvoir. Fait que, en parlant encore une fois avec ma thérapeute, puis là, après mon accident, je pouvais pas retourner comme représentante pharmaceutique. Puis elle m'a dit, ben pourquoi tu irais pas faire un cours en coaching vu que tu aimes tant que ça venir en aide aux gens? Fait que je suis allée à l'Université Concordia pour faire un certificat en coaching, où là, j'ai appris à encore plus être en écoute active, en présence avec la personne, à poser des questions, puis à redonner le pouvoir. Parce qu'en coaching, on reste dans le présent, puis on pose des questions à la personne pour qu'elle trouve ses propres réponses, ce qui est tellement plus puissant que de donner tout à la personne. Fait que ça résonnait vraiment bien avec moi, mais mes intuitions n'étaient pas les bienvenues. Dans le sens où, si j'étais avec la personne en face de moi, puis je connectais qu'il fallait travailler quand tu avais 4 ans, mais elle m'a jamais parlé de ça, devant les autres profs, je ne pouvais pas utiliser ces méthodes-là. Fait que je me suis coupée de mes dons à ce moment-là pour complètement utiliser, on va dire, mon cognitif pour mettre en pratique les apprentissages que j'ai faits en coaching. Puis quand j'ai eu terminé, bien là, j'ai plus fait du coaching qui était beaucoup plus, on va dire, cérébral que dans le corps, intuitif dans le cœur. C'était correct, mais il me manquait quelque chose, puis ça me fatiguait. Quand je finissais mes séances, j'étais plus fatiguée qu'énergisée. Fait que je voyais pas comment je pouvais vivre de ça puis faire plusieurs séances dans une journée. Puis pendant ce temps-là, j'ai entendu parler d'Emotion Code, qui est une technique du docteur Bradley Nelson, j'en ai parlé quelques fois dans le podcast, qui permet par la kinésiologie appliquée, donc de connecter au subconscient de la personne, puis d'aller voir quelles émotions sont là, puis d'aller les déprendre. Fait que j'ai suivi cette formation-là aussi, ce qui m'a amené énormément d'outils pour moi-même, pour guérir ma jambe. Puis après ça, pour comprendre vraiment c'est quoi l'impact des émotions sur le corps physique, mais aussi sur
le mental des gens. Fait que là, j'ai joué là-dedans, j'ai joué là-dedans, j'ai joué là-dedans. Puis à un moment donné, je me disais, ah, OK, c'est le fun, mais j'ai rencontré un gars au Costa Rica qui m'a dit, mais Marie-Ève, tu peux pas enlever les émotions des gens. Ça les met pas dans leur pouvoir, au contraire. Les émotions sont là parce qu'il y a des besoins non répondus. Si tu vas enlever leurs émotions, c'est comme si tu leur enlèves des cadeaux. Je dis, attends une seconde, t'as raison. Puis là, je me disais, merde, une fois que tu sais quelque chose, tu peux plus l'oublier. Fait que j'étais comme, je peux plus faire de séance Emotion Code. Ça résonne plus avec moi. Fait que j'ai pris un petit cours avec lui, puis il m'a expliqué pour lui comment fonctionnaient les émotions. Puis là, ça l'a vraiment plus résonné de comprendre que chaque émotion est là pour une raison, que toutes les émotions sont bonnes. Et encore une fois, plutôt d'aller supporter les gens à reprendre leur pouvoir puis à reconnecter avec leurs émotions. Fait que là, j'ai étudié encore plus les émotions pour mieux les comprendre, comprendre leurs bénéfices, comprendre comment ils agissaient sur le corps. Puis, j'ai recommencé à connecter à mes dons. Fait que là, j'ai pris des petits morceaux avec mes dons, des petits morceaux de coaching, des petits morceaux d'Emotion Code, puis j'ai commencé à faire des séances. Puis, au travers de tout ça, ben, j'ai guéri ma jambe, je me suis sortie du corps médical. Puis là, j'ai vraiment commencé à comprendre le lien entre le corps physique, le corps émotionnel et le corps énergétique. Fait que la médecine, comme on la connaît, traite seulement le corps physique. Puis si on pense à une psychologue, mais ça va plus être souvent le corps émotionnel. Mais qui prend soin des trois? Il n'y a pas grand monde. Si on pense au Reiki, c'est plus le corps énergétique. Fait que moi, j'avais envie de trouver une façon de lier les trois. Fait que j'ai commencé à faire des séances avec les gens, beaucoup des gens qui avaient des douleurs. Puis là, je réalisais qu'après les séances, bien, les douleurs partaient, les gens reprenaient confiance, il y avait plus d'énergie. Fait que là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Fait que là, j'ai continué à donner des séances. Puis, j'ai Cavalia, qui est maintenant un thérapeute d'Akini certifié, qui m'a dit, Marie, c'est débile, qu'est-ce que tu fais? Je veux apprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et comme je veux apprendre, qu'est-ce que toi tu fais? Je dis, mais je peux pas t'enseigner qu'est-ce que moi je fais, c'est moi. Je fais du Marie-Ève Lemay. Puis, je me suis déposée avec ça, puis je me disais, puis si à la place d'enseigner qu'est-ce que Marie-Ève Lemay fait, si je rappelais aux gens qu'est-ce qu'eux font. On porte tous la magie, on a tous des dons qui nous sont uniques. Fait que pourquoi sortir quelqu'un d'une boîte, d'un travail, d'un 5 à 7, que je veux dire, d'un 9 à 5 qui ne convient pas, pour remettre dans une autre boîte de protocole, de faut faire ça comme ça en premier, après ça les chakras, après ça on met les mains. Ça faisait pas de sens pour moi. Fait que je me suis dit, OK, ouais, je vais apprendre aux gens comment reconnecter à leurs dons. Fait que de leur laisser la liberté de bouger au travers du temps, de choisir comment ils ont envie d'exprimer ça, d'offrir ça aux gens, que ce soit pour eux ou pour les autres. Et est né l'Institut d'Akini. Puis ça, c'est seulement en décembre 2023. Puis je me suis réveillée à 2h le matin, j'étais dans mon autobus à Sedona, en Arizona. J'étais toute seule dans le désert. Je me suis réveillée à 2h, ping! Puis j'ai pris un crayon, un papier, puis j'ai tout écrit. La formation d'Akini, c'était quoi? Tous les modules, j'ai terminé. Puis là, je me suis dit, OK, mais là, il faut que je monte un site Internet, ça va être long. Je suis rentrée dans le mode faire, un peu plus masculin. Puis là, ça m'a dit, non, t'as pas besoin. Fais juste l'afficher. Fait que j'ai fait un document Word que j'ai mis dans Canva pour qu'il soit cute. Puis j'ai affiché sur Instagram que j'offrais une formation pour les dons, puis elle s'est remplie en 48 heures. Ça, pour moi, c'est un signe que j'étais sur le bon chemin, puis exactement. Tu sais, des fois, on est sur le bon chemin, mais si tu imagines la mire devant toi avec le petit cercle rouge, tu es peut-être dans le cercle bleu juste à côté, tu n'es pas exactement dans le cercle rouge. Quand tu es exactement dans le cercle rouge, tout bouge super vite, facilement. C'est ça qui s'est passé quand j'ai commencé l'Institut d'Akini. Fait que j'ai donné mon cours, les résultats ont été au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Non seulement les femmes ont développé les dons, mais ce qu'elles me disaient, c'est qu'elles ont repris confiance puis ont enfin appris à connaître qui elles étaient vraiment. C'est-tu pas le plus beau cadeau au monde? Sérieusement, moi, quand j'ai écouté les témoignages des femmes, j'étais renversée de réaliser l'impact que ça avait pour elles. Non seulement pour elles, mais aussi pour les gens autour d'elles. Fait que c'est ça. C'est ça l'histoire de Marie-Ève Lemay et des dons. Fait que
Pourquoi je te dis ça? C'est pour te rappeler que peu importe t'es où, j'ai déjà été bien plus loin que toi. Fait que si moi, j'ai été capable d'accéder à ça, toi aussi, moi, je l'ai fait avec une mentor extraordinaire qui m'a enseigné comment justement reconnaître certains de mes dons. On était dans des vies passées pour aller en chercher. On a fait des voyages astrales, on a connecté aux extraterrestres, on a connecté à des vies parallèles. Fait que ce que j'ai eu envie de faire avec Dakini, c'est de vous offrir justement non seulement ces enseignements-là, mais l'espace sécuritaire pour vous donner, j'allais dire, cette permission-là de reconnecter à votre magie interne. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à venir visiter marievlemay.com. On va mettre le lien dans la description. Il y a même un quiz pour voir quelle formation est la meilleure pour toi selon ton niveau actuel. Y a-t-il autre chose? Non? Si tu es rendu là, tu as tout écouté ça, puis que tu as envie de partager, c'est comme ça qu'on peut propager la magie autour de nous parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qu'ils ont des dons, que la magie existe, que ça peut être aussi facile. Moi, j'aurais aimé ça, il y a 8 ans, que quelqu'un m'envoie cet épisode-là, honnêtement. Je pense que ça aurait accéléré mon processus un petit peu. Fait que si tu as envie d'être ça pour quelqu'un, partage! Bonne journée!